Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 8e édition de ma chronique En quête de sens, émission dans laquelle nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que. Oui, je sais que vous l'aimez celui-là, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans son job. Vous pouvez habituellement me retrouver un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. L'émission d'aujourd'hui est pour moi la dernière de l'été, car je profite du mois d'août pour me la couler douce et prendre quelques vacances. Et comme mon esprit est déjà un peu au bord de l'eau, je vais aujourd'hui vous parler de bonnes habitudes pour des vacances apaisées, de résolutions et de notifications. Car juillet et août sont des moments propices à la réflexion, mais aussi à la déconnexion. Et les vacances permettent justement de se poser et de prendre enfin du temps pour soi. Vous savez, ce fameux temps pour soi, si précieux dans nos vies mouvementées et souvent bien chargées. Que l'on soit au bord de la mer, à la campagne, à la montagne ou chez soi, le temps prend son temps pendant l'été. Des heures et parfois des journées entières permettent le relâchement et le retour à soi. Prendre du temps pour soi peut se traduire de manière différente selon chacun. Certaines personnes profiteront de ce temps pour profiter des personnes qui leur sont chères, d'autres pour ne rien faire, ou pour faire au contraire tout ce qu'elles n'ont pas eu le temps de faire. La lecture, le sport, la baignade, la bronzette, les barbecues, les apéros à gogo, la pétanque, les mots croisés, la MCC ou toute autre activité seront en général appréciées. Mais pour beaucoup, prendre du temps pour soi peut aussi être l'occasion de se poser enfin les bonnes questions et de faire une profonde introspection. En bref, un peu comme pour le réveillon, pour certains, les vacances annoncent de nouvelles résolutions. Mais alors, comment profiter de cet espace-temps pour avancer sur vos questionnements ? Voici quelques astuces. Mon astuce numéro 1, pour s'inspirer, encore faut-il expirer. C'est-à-dire relâcher les tensions, laisser de côté les problèmes du quotidien et expirer toutes les contrariétés de dernière semaine. On vide le disque dur interne et on crée de l'espace mental. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à tester la méditation guidée, la cohérence cardiaque, les activités manuelles ou artistiques, à marcher, à aller dans la nature. En bref, trouvez une activité qui mettra votre mental de côté. L'astuce numéro 2, on se fait plaisir. Stop aux obligations. Pas question d'avancer en se mettant en mode travail sur soi du matin au soir. Cela serait contre-productif. Alors fichez-vous un peu la paix cet été, relaxez-vous et posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui me fait du bien ? De quoi ai-je envie ? Là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans les jours à venir ? En bref, reconnectez-vous à vos plaisirs. Plus facile à dire qu'à faire, me diront certains. Car oui, j'ai constaté, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, que beaucoup ont le souhait de se faire plaisir, mais que lorsqu'elles ont enfin ce temps pour soi tant attendu, elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire, ni ce qu'elles aiment faire. Parce qu'elles se sont souvent mis de côté, ne se sont pas autorisées cette pause pendant de longues années, ou pour toute autre raison dédiée, elles sont aujourd'hui dans l'incapacité de s'écouter et de s'octroyer des temps de qualité. Alors si c'est votre cas, et que cela est difficile pour vous de savoir quoi faire, et que vous êtes bien embêté lorsque vous avez enfin du temps, prenez le temps de lister vos envies et ce qui vous procure de la joie. Que ce soit vos passions, vos centres d'intérêt, vos loisirs, réfléchissez à ce que vous aimiez faire plus jeune, ou au contraire, à ce que vous aurez envie de faire plus vieux, et notez. Listez, notez et planifiez. Mettez en action vos envies et vos idées. Mon astuce numéro 3, c'est de parler, de partager, d'échanger, d'oser. N'hésitez pas à échanger avec les personnes que vous rencontrez tout au long de vos journées. Le pêcheur rencontré sur la jetée, le gérant de votre café ou de votre resto préféré, le beau DJ de la boîte de nuit, les amis des amis, le super poissonnier du marché, votre voisin de plage ou de transat. Bref,
Si vous vous posez des questions sur votre carrière, sur votre avenir, ou des questions sur tout autre sujet de vie, n'hésitez pas à les observer, à les questionner les gens que vous rencontrez sur leur parcours, leur cheminement, ou à évoquer vos questionnements. Être dans l'ouverture et l'échange apporte toujours un lot de rencontres surprenantes, susceptibles d'éveiller en vous des idées et de provoquer pour vous quelques opportunités. En bref, ouvrez-vous. Et si vous êtes du genre plutôt timide, vous pouvez aussi écouter des podcasts sur ce sujet. Mon astuce numéro 4, qui vous permettra de vous projeter, de rêver et de transformer vos pensées, listez l'ensemble des choses que vous souhaitez absolument vivre dans votre vie. Nager avec des requins, apprendre une langue étrangère, faire un voyage, acheter une maison, avoir un animal, rencontrer une idole ou toute autre idée que vous avez. Et parce que pour moi, l'été signifie déconnecter pour mieux s'aligner, je vais aujourd'hui vous partager mes petites habitudes pour des vacances joyeuses et apaisées. Mon habitude numéro 1, prioritaire, c'est de bien s'entourer. Que vous partiez seul, à deux, à plusieurs, il est important de vous entourer de personnes qui vous donnent de l'énergie. Des personnes avec qui vous savez que vous passerez des moments de gaieté, que vos philosophies de vie respectives seront compatibles et avec qui vous pourrez partager sur tous les sujets de vie qui vous animent. Mon habitude numéro 2, c'est de m'assurer que ma pile de livres sera suffisamment élevée. Et oui, je suis une lectrice sans cesse affamée. Alors c'est indispensable pour moi d'avoir suffisamment de livres pour tout mon été. J'aime les romans, les livres instructifs, mais aussi les policiers. Qu'ils soient compliqués ou légers, petits ou au contraire de gros pavés, les livres sont mes meilleurs alliés pour l'été. J'aime découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles façons d'écrire et me plonger dans de nouvelles histoires. Mais je vais quand même vous avouer un petit secret. J'ai toujours avec moi mon livre préféré que je relis chaque été et que je vais bien évidemment vous partager puisqu'il s'agit du livre À la lumière du petit matin d'Agnès Martin-Lugrand qui est bien évidemment l'une de mes auteurs préférées. Mon habitude numéro 3, c'est d'avoir toujours avec moi de quoi écrire. Écrire est pour moi libérateur et révélateur. Alors je prends régulièrement des temps d'écriture. Et pour cela, j'aime particulièrement les carnets. En choisir un pour sa forme, pour sa couleur, pour son design. Avoir un carnet qui m'inspire et me donne envie d'écrire est pour moi un vrai plaisir. Vous savez, les 3 kiffs par jour, eh bien ça en fait partie. Mon habitude numéro 4, la musique. La musique m'accompagne au quotidien. Plus qu'un kiff, c'est pour moi un besoin. J'ai besoin de musique dans ma vie et là aussi, j'aime plein de choses différentes. Je choisis en fonction de mon humeur, de mon envie et du moment présent. J'aime la musique parce qu'elle m'apaise ou au contraire me donne la pêche. Je l'aime également pour les mots choisis qui peuvent avoir une résonance particulière pour moi, mais aussi pour l'instrument choisi. Je vérifie donc toujours avant de fermer ma valise que j'ai mon enceinte, mes écouteurs et suffisamment de batterie sur le téléphone. Mon petit plaisir, mettre le son à fond. Ma petite astuce, se créer plusieurs playlists que l'on peut choisir au gré de ses envies. Mon habitude, ou plutôt mon astuce numéro 5, c'est de couper les notifications. Oui, je coupe les notifications de toutes les applications qui ne sont pas indispensables pour les vacances et je n'en laisse qu'une, ma notification préférée, à vous de choisir la vôtre. Car toutes les notifications que je reçois au quotidien sur mon téléphone sont pour moi une vraie pollution. Alors je coupe tout et il m'arrive même de couper le téléphone dans sa globalité pour me concentrer sur l'instant présent, sur mon environnement et pour savourer le moment. Mon mantra lorsque je suis en vacances, prendre le temps et m'écouter. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je vous partage tout cela aujourd'hui. À quoi ça sert ? Il est même possible que vous pensiez que ça a l'air bien beau, mais dans la vraie vie, c'est pas bien possible. Je le sais, je l'ai pensé pendant des années. Je faisais partie des personnes qui ne s'arrêtaient jamais vraiment. Je voulais toujours faire plus, toujours faire mieux. J'avais la croyance que je serais ainsi plus performante et plus efficace. Je ralentissais légèrement le rythme, mais je travaillais toujours un peu pendant mes vacances, car je me disais qu'ainsi, je m'avancerais pour la rentrée. Je pensais donc optimiser. Aujourd'hui, bien sûr, je sais que c'est faux. Savoir couper est indispensable pour mieux performer à la rentrée.
Avoir sans cesse la tête dans le guidon n'est jamais bon. Sortir la tête de l'eau est au contraire ce qu'il vous faut. C'est justement ce qui va vous permettre de prendre du recul, de relâcher les tensions, de reposer le mental pour qu'il retrouve toute son énergie, toute sa force et toute sa performance. Prendre un vrai temps de repos est donc indispensable pour retrouver ensuite votre zone de flow. C'est d'ailleurs l'une des problématiques que je constate souvent lorsque j'accompagne un entrepreneur ou un indépendant. Ne pas s'autoriser à prendre du temps, ne pas s'octroyer de vraies vacances parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, ou à finir, ou à commencer d'ailleurs. Et la prise de conscience systématique pour ces entrepreneurs est de réaliser qu'ils s'épuisent, qu'ils travaillent trop, et par conséquent qu'ils sont de moins en moins performants. Conclusion, ne jamais s'arrêter afin d'optimiser et de performer a pour conséquence l'effet totalement inverse, on perd en efficacité. Alors un seul mot d'ordre pour cet été, s'arrêter. Et vous voulez un autre secret ? Personnellement, je n'ai jamais pris autant de vacances et de week-ends prolongés que depuis que j'ai créé mon activité. Et c'est kiffant, vraiment. Nous avons toujours l'habitude de prendre des bonnes résolutions au retour de congé. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de changer cela pour ceux qui n'auraient pas encore commencé et de prendre une bonne résolution au démarrage de vos vacances. Et parce que prévoir son futur commence par vivre pleinement son présent, je vous propose aujourd'hui un petit challenge. Je vous invite à prendre un temps dans la semaine, quand vous le souhaitez, pendant 5 minutes top chrono, pour ne rien faire. Ne rien faire du tout. Oui, sans livre, sans téléphone, sans télé, sans surveiller les enfants en train de se baigner, sans planifier ses journées. Comment fait-on ? Il suffit de vous asseoir dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, de mettre une alarme à 5 minutes, de fermer les yeux et de se connecter à soi, de s'écouter, de s'observer. Être là pour vous, avec vous, pleinement et en pleine conscience. Bien évidemment, des pensées viendront. Laissez-les passer, vous les traiterez plus tard. Lorsque vous êtes dans le train, vous voyez les paysages défiler ? Eh bien, faites pareil avec vos pensées. Voilà pour les bonnes astuces du jour et pour les bonnes astuces de l'été. Et vu que c'est la dernière de l'été et qu'il nous reste quelques minutes, et que j'ai toujours le plaisir d'avoir Jean-Pierre à mes côtés, je vais lui poser la question à lui. Jean-Pierre, c'est quoi ta bonne habitude ou ton rituel pour avoir de bonnes vacances ? Bonjour Élodie. D'abord, merci encore pour cette chronique de grande qualité, pleine de bons conseils. Et puis moi j'ai la chance de t'avoir à côté de moi, donc en plus j'ai ton sourire. Et donc vraiment voilà, c'est ça pour moi les vacances. Je suis en vacances, comme tu es là, je ne suis pas au travail puisque je te vois à côté de moi. Oh, quel charmeur ce Jean-Pierre. C'était quoi la question ? C'est quoi ta bonne habitude ou ton rituel ou ta routine pour passer de bonnes vacances ? C'est être avec les gens que j'aime bien, dans un endroit que j'aime bien, et puis profiter de la vie. Ah, voilà. Ça, c'est chouette. Profiter de la vie. Pas d'heure, voilà. Il faut manger maintenant, on mange maintenant. Il faut manger plus tard, on mange plus tard. Sans il faut oublier boire, l'apéro, bien sûr. Tout à fait. L'apéro maintenant, oui, c'est trop tôt. Non, on le fait maintenant ou plus tard. Voilà, on se laisse aller, et puis la vie est belle. Ah, voilà. Profiter des choses simples de la vie. Tout à fait. Avec les gens qu'on aime bien et un endroit qu'on aime bien. Moi, être dans le sud ou voilà quelque chose comme ça, la mer ou alors à Machambotte, bien sûr, avec le petit rosé bien frais à consommer avec modération, bien sûr. Bien évidemment. Ah merci pour ce partage, Jean-Pierre. Du coup, le mot de la fin, c'est profiter de la vie et profiter des choses simples de la vie. Je vous souhaite à tous une belle journée, de belles vacances pour certains, une bonne rentrée pour d'autres. En tout cas, à tous un bel été et je vous retrouve le 5 septembre pour une reprise inspirante. Et on a hâte déjà d'être le 5 septembre, Élodie. Absolument. Et la journée continue en musique sur Radio Grand Lac et vous retrouverez, comme d'habitude, Aurélie et Damien à 18h30 dans l'émission Sportez-vous bien. Belle journée. Merci et bonnes vacances à toi alors. Oui, merci. À bientôt, Élodie, merci. Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac.